Alors avec l'équipe de l'ambassade et en particulier Business France, on est prêt à accueillir les entreprises françaises qui veulent aller regarder un petit peu le marché israélien. On a aujourd'hui des chiffres sur l'import-export qui ne sont pas négligeables, 2,6 milliards dans les deux sens, 1 milliard sur les services, mais on peut faire beaucoup mieux, notamment dans deux secteurs. Le secteur de l'innovation, où Israël a un écosystème qui a beaucoup à offrir et où il est dommage que des belles pépites des startups israéliennes profitent plus à nos concurrents qu'à nous-mêmes. Et puis le secteur de l'agroalimentaire, où on a des consommateurs israéliens qui ont envie de produits de qualité, donc de produits français. Et on a la semaine de la gastronomie chaque année qui nous permet de les promouvoir. Je suis Benjamin, je viens juste d'être diplômé d'HEC et avec mon ami Lucas, qui est professeur de golf professionnel, nous avons un projet de création d'un robot tondeuse dans le domaine du golf. Si nous voulons aller en Israël, c'est parce que nous sommes convaincus d'y trouver là-bas tous les ingénieurs et toutes les universités qui pourront nous accompagner afin de prototyper notre robot, que ce soit auprès du Technion ou encore l'université de Beersheva ou l'université hébraïque de Jérusalem qui ont une compétence en la matière au niveau du hardware. C'est un marché qui a un fort potentiel. En termes de population, c'est 8 millions d'habitants, c'est aussi grand que l'Autriche, aussi grand que l'Irlande, et qui présente beaucoup d'avantages et de synergies avec les entreprises françaises en termes d'innovation. Quand on parle d'innovation à la fois technologique, numérique, mais c'est pas aussi une innovation dans tous les domaines. On a voulu rendre cet événement le plus pragmatique possible, donner la parole à des entreprises de toute taille, qui puissent venir aussi témoigner de leur expérience sur le marché israélien, pour simplement dire un message clair en disant aujourd'hui il est possible de travailler avec Israël, il y a vraiment quelque chose à faire. On a vu aujourd'hui des success stories avec des entreprises comme Emosis, on a vu des success stories avec une entreprise, la Maison de la Literie. On a aussi donné la parole à des plus grands groupes comme Orange Healthcare notamment, qui est venu et qui a témoigné. On a voulu aussi donner la parole aux entreprises israéliennes. Aujourd'hui, on a eu un témoignage, je trouve très intéressant, d'une entreprise israélienne qui dit « Moi aujourd'hui, je veux travailler avec la France et je vais investir ». L'entreprise Trucknet. Trucknet, c'est une entreprise qui propose une solution de covoiturage, mais pour les camions à des professionnels. Et ils se sont dit, je souhaite aujourd'hui me développer en Europe. Vers quel pays? Avec quel pays je veux commencer? Il a clairement dit aujourd'hui, il avait hésité avec la Belgique, avec l'Allemagne, il a dit moi aujourd'hui la France, c'est le pays sur lequel je souhaite investir parce que j'ai confiance en la France, dans l'accompagnement que Business France peut accompagner, que l'ambassade de France en Israël leur a proposé. Donc voilà un petit peu aujourd'hui quelles sont les grandes leçons que l'on peut tirer de cet événement.